Bonjour, je suis Hakim Nalam et je vous propose ma chronique du jeudi 28 décembre 2023. Elle s'intitule Le syndrome Pampers. On connaissait les syndromes post-traumatiques qui ont ravagé l'armée américaine après le Vietnam et plus récemment l'Irak. Le monde découvre aujourd'hui le syndrome Raza, un soldat israélien qui avoue devant une commission parlementaire sioniste qu'il se pisse dessus la nuit, bat sa femme et s'abrutit le cerveau dans l'alcool. D'autres soldats ont carrément refusé d'y aller. D'autres encore se tailladent les veines ou se blessent accidentellement lorsqu'ils découvrent la veille leur nom sur les programmes tunnels du lendemain. Je ne vais pas me mettre à chialer sur les soucis d'incontinence de la soldatesque coloniale. Je remarque juste au passage qu'un syndrome Pampers se fait la une au moment où des centaines de milliers de Palestiniens errent entre ruines, bandes nord, bandes sud, enclaves et déserts d'oubli. Les addictions des troufions de Netanyahou, je vous avoue que je m'en bats la prostate, hachakoum. Les terreurs nocturnes de ces chérubins que l'on nous décrit au micro-détail près jusqu'à l'overdose, ça ne fait pas tressaillir un soupçon de poil du bras. Je remarque par contre que faire face aux brigades Al-Qassem est sensiblement différent que de tirer sur un papa et son fils retranchés comme ils le peuvent derrière un maigre paravent en pleine rue. Obéir à l'injonction de Tel Aviv de descendre dans les tunnels ou de patrouiller dans les rues du génocide, c'est tout de même un peu plus délicat et compliqué que de bousculer des vieilles personnes et de casser les bras et les jambes d'enfants à peine en âge de marcher. Eh ouais. En face aujourd'hui, t'as des Palestiniens mus, motivés par l'arme la plus redoutable que l'homme connaisse, la défense de sa terre, de sa famille, de sa dignité. Personne ne sait vraiment quel est le calibre exact des munitions de telles armes. La seule chose dont nous soyons sûrs, et pas que d'aujourd'hui, puisque nous, des Édiens, sommes passés par là, c'est que ces armes et ces munitions-là font des dégâts terribles, marquent à vie, détruisent plus sûrement que tous les chars Merkava et brigade Golani réunis. En prime, aujourd'hui et pour la postérité psychique, psychiatrique, prostatique et de sciences urologiques, nous confirmons un fait d'histoire avéré. Affronter des soldats résistants plutôt que des enfants, des femmes et des vieillards, eh ben, ça te fait faire pipi au lit. Je fume du thé et je reste délicieusement éveillé à leur cauchemar qui continue. C'était Hakim Nalam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.